Ce matin au réveil, j'apprends la nouvelle. Les camarades du champ voisin occupent le domaine. Depuis hier, ils ont pris d'assaut les terres. L'ambiance électrique, on est comme touché par l'éclair. Comme touché par l'éclair, comme touché par l'éclair. Mes compagnons s'agitent et gardent leur fourche. Le contremaître s'excite et veut qu'on ferme nos bouches. On se met au travail, faisant mine de se taire. Il y a eu de la mitraille, c'est ce que raconte un confrère. C'est ce que raconte un confrère, ce que raconte un confrère. C'est ce que raconte un confrère, ce que raconte un confrère. Le propriétaire, ne sachant rien faire de ses mains, l'œil phalange fasciste ont été ses poings. Sous la chaleur, y a pas que le soleil qui est de plomb. Chant révolutionnaire contre chant du canon. Les miens ont tenu bon jusqu'à la nuit tombée. Ce matin on se réveille. Aucun sommeil peut nous tromper. Je vais dans la rue pour y faire un tour. Et comme d'habitude, je sors sans un sou. Je passe au Fornos, manger, boire un coup. Et en sortant, je me fonds dans la foule. J'aperçois au loin des gens qui s'attroupent. Je tente une percée au milieu du groupe. Un militaire à terre supplie qu'on l'achève. Une balle dans la chair, dans ses yeux la frousse. On lui aurait dit de monter sur un toit, de viser les ouvriers, de tirer dans le tas. La rue prise de panique a livré bataille. Et le soldat fasciste, lui, n'était pas de taille. Je rentre à la maison sans la fin de l'histoire. Je raconte à tout le monde ce que je viens de voir. La ville est à nous, c'est difficile à croire. Demande à ce soldat si tu veux qu'il t'en parle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Hier, le général Franco a lancé un appel du Maroc. Il a appelé au coup d'état militaire. Les fascistes ont fait un putsch. La riposte ne s'est pas fait attendre. Les travailleurs ont empêché les fascistes de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, le 19 juillet 1936, l'expropriation des moyens de production, des grands négoces et des magasins est devenue une réalité. Les raisons de cette situation sont évidentes. C'est la conséquence immédiate, la réponse au coup d'état militaire. Sans que personne n'en ait vraiment conscience, un grand saut au-dessus du vide se produit. Le passage du monde bourgeois au monde ouvrier. On peut dire que Barcelone est entre les mains des ouvriers. Mais les rues ne sont pas sûres. Personne n'est à l'abri d'un tir militaire. Ils tirent, même depuis le toit des églises. Quand on regarde le ciel, on ne voit qu'une couche nuageuse, grise, alimentée par les fumées que produisent les incendies d'églises et de couvents. L'air respiré, pâteux, est chargé de résidus en suspension dans l'atmosphère, de toute la poudre utilisée pour s'opposer aux fascistes. Le bar Fornos, avec ses grandes salles de billard, était devenu en un clin d'œil un restaurant populaire capable de satisfaire toute personne ayant faim ou soif. En vérité, et bien que personne n'ait eu clairement conscience de ce qui était en train de se produire, le réseau de comités d'usine, de comités de contrôle, de barricades, le contrôle des entrées et de sorties de la ville devenait le tissu, les veines et les artères d'un monde nouveau, né d'un choc révolutionnaire. Quand on marche sur les remblasses, à en croire les apparences, c'est comme si les riches n'existaient plus. Presque tout le monde porte des vêtements de prolétaires. Bien sûr, il ne faut pas se fier aux apparences, mais cela n'en reste pas moins émouvant.